Bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tirage de tarot de Marseille, donc pour la pleine lune qui aura lieu donc en Lyon le 5 février, donc dimanche 5 février 2023. Je vais vous proposer donc 3 tirages au choix. Je vais faire un tirage simple, ce sera un tirage plus court que d'habitude, un tirage juste à une carte, et je vais vous proposer donc 3 symboles au choix pour que vous puissiez donc déterminer le tirage que vous souhaitez à partir d'une image en fait. Voilà, juste rapidement vous parler des énergies de cette pleine lune. Donc la croix fixe, donc les signes en fait de la croix fixe, ce sont les signes donc taureau, lion, scorpion, verseau. On va être assez, on va dire, chamboulé, hein, puisque le soleil est en verseau au moment de cette pleine lune. Et à l'opposition, donc, il y a le signe du lion. Hein, et en même temps, Uranus est encore en taureau. Donc voilà, ça fait des énergies comment dire, fixes assez fortes. Donc moi, je vais juste vous parler rapidement de cette pleine lune en Lion. Maintenant, si vous avez envie ou besoin d'avoir des renseignements astrologiques précis sur cette pleine lune, je vous renvoie bien évidemment à des sites d'astrologie, donc notamment le site de Christophe Guillaume, Passion Astrologue. Hein, il fait un descriptif des nouvelles lunes avec aussi donc les pleines lunes chaque mois. Et puis il y a d'autres sites, d'autres chaînes YouTube sur l'astrologie. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans l'axe Verseau-Lion. Qu'il y a également des énergies air assez importantes puisque Saturne est encore en Verseau, Mars est en Gémeaux, hein, donc voilà, donc il y a du mouvement, de la communication. Mars est opposé à Vénus au moment de cette pleine lune, donc Vénus est en Poisson, donc c'est une belle Vénus qui voilà, donc qui est très compassionnelle, qui est vraiment, comment dire, Vénus est exaltée dans le signe des Poissons, donc une très belle Vénus, mais donc avec aussi un carré à Mars, hein, donc les signes, on va dire les polarités yin-yang, comment dire, Soleil-Lune, Mars-Vénus, c'est-à-dire principe féminin, principe masculin risque d'être un petit peu chamboulé. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de voir vraiment le focus sur cette pleine lune en Lion, l'axe Lion-Verseau, plus particulièrement, et j'ai fait un tirage global pour cette pleine lune, qui est donc l'arcane 3 de l'impératrice. Voilà, qui parle bien effectivement du fait de, comme dans le lion, de rayonner de sa propre lumière, de sa propre singularité, à partir effectivement de l'incarnation de notre âme. Hein. L'impératrice parle beaucoup de cela dans une énergie quand même très juvénile, très lion finalement aussi. Hein. Le lion, c'est un signe qui parle beaucoup du cœur, la générosité du cœur. Et donc en fait avec l'impératrice, c'est vraiment cette énergie, bon on n'est pas encore au printemps là, au mois de février, mais c'est vrai que l'énergie du printemps, où on a envie vraiment d'exulter, on sent que cette renaissance et donc aussi la renaissance, c'est le nouveau départ de nos projets, quels qu'ils soient, et entre autres des projets créatifs, dit l'impératrice. Donc c'est vraiment le moment, avec l'arcane 3, là peut-être avec cette pleine lune, de se connecter à notre cœur, à notre âme, de vraiment vibrer en fait sur comment dire, toute la gamme en fait de notre être, de notre personnalité, surtout de notre être, hein, mais bien sûr qui comporte aussi l'ego-personnalité, pour refléter la lumière de notre âme et la voix, la vibration de notre cœur. Donc l'impératrice, elle règne dans son empire. Alors, non de manière égotique comme pourrait être des fois le signe du lion, puisqu'en face on a le signe du Verseau. Le signe du Verseau parle beaucoup d'universalité, d'amitié entre les peuples, entre les êtres, d'amitié entre tous les êtres vivants d'ailleurs, d'amour-amitié en fait, hein, avec le Verseau, et en même temps quelque chose de très indépendant, iconoclaste, un peu rebelle avec le Verseau. C'est-à-dire que Lion-Verseau, c'est être soi-même en revendiquant sa singularité sans vouloir forcément imiter qui que ce soit, sans vouloir non plus dominer. C'est vraiment de se dire que chacun sur cet espace terrestre dans lequel nous sommes incarnés, nous avons notre place singulière, elle est belle et nous brillons de notre lumière, tout en étant vraiment dans cette dimension compassionnelle, hein, Vénus est en Poisson, c'est-à-dire de ne pas non plus s'enorgueillir en excès, de ne pas non plus se sous-estimer, parce que tout ça, ce sont des défauts d'ego mal calés.
Voilà, donc très belle carte pour cette lunaison. Maintenant, je vais vous proposer donc 3 choix. Je vous retrouve aussi à la fin de ces 3 tirages. Je vous ai dit, hein, la vidéo sera plus courte pour vous parler en fait de projets qui me tiennent à cœur. Donc restez jusqu'à la fin. Les tirages ne vont pas être très longs. Pour le premier choix, donc j'ai choisi des images. Hein. Le premier choix, c'est cette image-là. Voilà, une jeune femme dans la neige, hein, et elle a un grand manteau et une fleur sur la neige. Et elle regarde cette fleur. Donc c'est vrai qu'on est encore dans des ambiances d'hiver, hein, en ce moment-là. La deuxième image. Voilà, un petit cavalier sur un cheval blanc qui va traverser un mur grâce à une espèce de pont arc-en-ciel pour aller vers la verdure. Et la troisième image. Alors là, il s'agit d'une maison escargot avec une petite porte et des tissus attachés les uns aux autres pour pouvoir s'évader en direct. Hein, voilà. Donc je vous remontre les 3 choix. Hein, je vais vous montrer ces 3 choix. Vous pouvez mettre un arrêt sur image si vous hésitez entre ces images, c'est le cas de le dire, hein, pour faire votre choix de manière spontanée, intuitive. Et puis si vous hésitez, si vous avez des doutes, vous pouvez écouter et voir 2 ou 3 tirages, il n'y a pas de souci. Alors, pour ce premier tirage, c'est tirage numéro 1. Pour toi qui as fait le tirage numéro 1, c'est la jeune femme avec les cheveux au vent. On voit qu'il y a du vent dans un paysage plutôt froid de neige. Elle est dans un grand manteau bleu violet et sur le sol, il y a une rose rouge. Et je vais faire juste un tirage à une carte tout en sachant qu'il y a l'énergie de l'impératrice pour chacun des tirages puisque c'est l'énergie de cette pleine lune. Que je trouve, j'aime beaucoup l'impératrice parce qu'elle est très joyeuse, très optimiste, très sûre d'elle, mais de manière assez spontanée, comme cette spontanéité de l'enfant. Hein. L'enfant, logiquement, il n'est pas du tout dans l'orgueil, dans l'ego. Ça, ce sont les croyances, on va dire, des adultes, les valeurs des adultes qui inculquent ça, l'esprit de compétition, etc., aux enfants. Mais normalement, un enfant n'a pas du tout ça. Il est tel qu'il est, et il brille de qui il est. Alors, pour ce premier tirage, je vais... oh, ben magnifique. L'impératrice qui ressort. Donc en fait ici on a vraiment, on a 2 impératrices et une femme. On est dans une énergie très yin en même temps. Hein. C'est l'énergie du principe féminin avec l'impératrice. Donc je vous remonte la carte. Hein. Vous la retrouverez aussi sur mon site, hein, Passion Tarot. Donc pour toi qui as choisi cette jeune femme, alors j'ai l'impression qu'ici, parce que je vais faire l'analyse avec ces 3 cartes, c'est comme si tu étais coincé en fait entre ces 2 principes de l'impératrice, que tu sois homme ou femme, bien évidemment, ça revient au même si à mon avis si tu es une femme c'est peut-être encore plus fort. Il y a ici une énergie donc comment dire encore d'hiver, c'est-à-dire que là au moment de la pleine lune, donc le lion il est en face du Verseau, le lion c'est au mois d'août, hein, il fait très beau, très chaud, voilà, magnifique. Et là, on est dans la période Verseau qui est la période la plus froide pratiquement de l'année du zodiaque. Donc il y a cette idée d'un chemin que tu es en train d'emprunter pour sortir d'un froid, sortir de quelque chose de peut-être un peu figé. On sait bien que les signes de la croix fixe, hein, comme son Verseau lion, sont des signes fixes, hein, figés, qui ont du mal au changement. Et donc du coup, c'est comme si tu étais en train de partir. Tu vois, tu es poussé par le vent d'Uranus, hein, Uranus est en taureau, le vent du changement, Uranus c'est le maître du Verseau, pour aller vers ta destinée. Et effectivement, ce qui t'appelle là, c'est sur le sol cette rose rouge. Alors que signifie la rose rouge? Moi je l'interprète quand même aussi avec justement avec la carte de l'impératrice. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Ce besoin de te connecter à ta valeur, à ta beauté, hein, c'est aussi une carte, l'impératrice qui se rapproche de Vénus, et je parlais de Vénus en poisson qui est très belle, hein, de cet amour que tu as de toi, de la vie, des autres, de l'amour de ton partenaire si tu es en couple, de l'amour de tes amis, de l'amour de ta famille, de l'amour de ta vie, de tes projets, hein, et qui serait comme synthétisé, symbolisé par cette rose rouge.
Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la rose rouge aujourd'hui, dans cette pleine lune en Lion qui te demande de rayonner de tes 1000 feux d'impératrice? Eh bien, ça peut être un projet personnel, un projet intime, ça peut être un projet amoureux, puisqu'on approche aussi avec le mois de février de la Saint-Valentin. Ça peut être un projet professionnel, bien évidemment, un projet immobilier, un projet intime, hein, de toi à toi, projet physique aussi. Hein, donc, c'est à toi de voir ce que tu souhaites effectivement rayonner. On voit bien que là, tu es entouré par l'énergie de l'impératrice et que c'est le moment pour toi vraiment de switcher, de glisser, hein, de sweeper comme on dit, vers cette énergie de l'impératrice. Hein, tu es en train de quitter une forme de froideur et de rigidité pour aller vers cette magnifique promesse qui est la rose rouge au printemps. Donc le printemps va quand même arriver assez rapidement et c'est le moment souvent des nouveaux départs. Hein. Le mois de mars cette année va être propice quand même à des changements astrologiques importants qui vont nous aider à vivre de nouveaux départs. Hein. Donc on verra aussi ce que ça donnera au niveau de la nouvelle lune prochaine, hein, le 20 février en Poisson. Je t'invite à vraiment te connecter à cette dimension de changement, de départ, d'accepter de te dépouiller, parce qu'il y a un gros manteau, l'impératrice aussi, de te dépouiller peut-être de tes peurs, de tes rigidités, de tes froideurs, hein, voilà, pour aller vers cette magnifique chance que t'offre la vie aujourd'hui. Hein. Il y a peut-être une chance qui t'est offerte. Peut-être que tu ne l'as pas encore vue, peut-être que tu ne la vois pas encore comme une chance, parce que des fois la vie nous fait des drôles de cadeaux un peu bizarres et elle est assez facétieuse aussi, la vie, pour ça. Autour de la rose, il y a des épines, mais il ne faut pas s'en offusquer ni être buté par cela. C'est vraiment aller vers ce qui t'appelle là aujourd'hui pour ton changement, pour déployer ton énergie d'impératrice. L'impératrice, elle est vraiment bien stable, bien campée dans son ego de beauté, de créativité, de, comment dire, d'enfantement. Il y a quelque chose de l'ordre de de la grossesse, hein, d'accoucher de qui tu es. Très très beau tirage pour toi qui a tiré donc cette première image. Hein. Donc je t'invite vraiment à te connecter à tout ce qui fait que tu vibres dans ton énergie d'impératrice dont j'ai parlé en début de vidéo et comment tu peux quitter peut-être ce qui te freine justement pour déployer cette énergie alors que tu as en toi ce trésor et la vie te le propose aujourd'hui. Il est peut-être là depuis longtemps et que tu ne l'as pas vu ou il est en train d'arriver. Donc je t'invite vraiment à ouvrir tous tes yeux, tous tes sens pour saisir cette opportunité, pour aller vers le changement et créer cette énergie d'impératrice dans ta vie qui est vraiment une très très belle énergie. Voilà, merci beaucoup pour suivre ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce pour liker, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas fait, à activer aussi la petite cloche des notifications si tu veux être tenu au courant de mes vidéos quand je les poste. Et je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, tirage numéro 2 pour toi qui as choisi la carte du petit chevalier avec le cheval blanc qui escalade un mur, qui est en train, en fait le sol est en train de s'effriter et là avec un point arc-en-ciel il va aller dans un domaine magnifique vert avec un ciel bleu. Alors je vais tirer juste une seule carte pour l'énergie globale de cette pleine lune en Lion du 5 février 2023 et c'est le battleur. Alors, très bien. Donc, on a l'énergie planante, en fait, générale pour cette pleine lune, qui est donc l'énergie de l'impératrice. Hein. J'en ai parlé en début de vidéo. Je t'invite à l'écouter si tu veux en savoir plus sur cette énergie, qui est une très belle énergie de rayonnement de ton âme, de ton cœur, qui reflète bien l'énergie lion de cette pleine lune. Et donc, il y a le battleur qui parle des commencements. Alors, en fait, c'est important pour moi d'associer ces deux cartes. Hein, c'est pas par hasard si tu as choisi cette image. Hein, donc, c'est comme si effectivement ici, tu étais, et c'est un peu aussi en lien avec le tirage précédent que je viens de faire. Hein, je trouve qu'il y a des échos. C'est comme si tu étais en train de quitter une situation très instable, très inconfortable, voire même dangereuse, puisque le sol est tout effrité. Il y a un mur, il y a comme une sensation de blocage, de déséquilibre, vraiment quelque chose de très inconfortable, mais avec cette énergie du cheval blanc, hein, qui symbolise vraiment la pulsion de vie, hein, et puis le blanc c'est la pureté, hein, on revient à ces valeurs aussi de beauté, de pureté, d'amour. Et grâce à ce petit point arc-en-ciel, tu vas pouvoir maintenant aller donc vivre cette nouvelle étape de ta vie qui est bien marquée par le battleur. Donc je ne sais pas dans quel domaine de vie cela
va se déployer le plus pour toi. Comme on est dans l'énergie lion, c'est beaucoup l'affirmation aussi de toi, hein, de ta personnalité, de ton rayonnement. Et comme on est dans une énergie de pleine lune, c'est quelque chose qui va se passer plus intérieurement que véritablement, physiquement, matériellement, etc. C'est plus au moment de la nouvelle lune prochaine que tu verras peut-être un vrai nouveau départ qui est ici signalé par le battleur. En fait, ce tirage te dit que oui, tu peux en fait quitter cette situation inconfortable dans laquelle tu es. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel de toi à toi, psychique, émotionnel, relationnel, sentimental, financier, que sais-je encore, familial, social. En tout cas, c'est quelque chose qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus et il est temps vraiment de passer de l'autre côté. L'énergie de l'arc-en-ciel, c'est vraiment une énergie qui est très porteuse. Hein. Un arc-en-ciel, c'est toujours un grand signe de bonheur, donc je pense que tu peux vraiment faire confiance en cette énergie de nouveau départ qui va t'amener de la couleur, de la joie. C'est aussi faire confiance à ton intuition, hein, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, il vient toujours à un moment où le ciel est noir et puis un rayon de soleil, et du coup ça veut dire que malgré toute la noirceur ou la difficulté ou l'instabilité, parce qu'on voit qu'ici c'est pas confortable, le sol qui se dérobe sous tes pieds, c'est évidemment très même grave, hein, enfin symboliquement, hein, c'est cette sensation-là, hein, de ne pas avoir vraiment les rênes, c'est le cas de le dire, de pas maîtriser, de sentir de sécurité en toi, et malgré tout, donc il y a ce rayon de soleil qui va faire venir émerger ce magnifique arc-en-ciel, et de l'autre côté il y a un pont vers une magnifique étendue verte. Donc le vert, c'est la couleur de l'abondance, c'est la couleur du cœur, c'est la couleur de l'espérance, et puis il y a de la nature, il y a de l'espace, il y a un ciel bleu, donc c'est vraiment faire confiance que ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être pas hyper cool, mais que tu es vraiment déjà dans l'énergie du changement avec du nouveau départ avec le battleur, que ça va probablement se faire au moment de la nouvelle lune prochaine, le 20 février, et que en même temps, dès maintenant, je t'invite à te reconnecter ou à te connecter à cette énergie de l'impératrice qui permet de briller tes forces lion, hein, que tu aies ou pas de lion dans ton thème, on en a tous un petit peu plus ou moins. En tout cas, peut-être que tu en as particulièrement, mais en tout cas, cette force lion de briller à partir de ton cœur, de générer généreusement cette lumière autour de toi, d'être toi-même tout en prenant compte de l'autre. Hein, et de te libérer. Alors, l'idée de libération, elle est très verso. Hein, le soleil est en verso, Saturne est en verso, donc c'est vraiment l'idée de libérer de quelque chose, d'une situation qui ne te convient pas, que tu as peut-être créé toi-même, parce qu'évidemment nous créons toujours notre réalité, mais nous pouvons aussi créer une autre réalité. C'est ce qui t'a dit, parce que ce message est vraiment très beau, plein d'espoir. Alors avec le battleur, c'est toi qui verras, donc sur la table du battleur, il y a plein d'objets qui sont symboliquement aussi reliés à différents domaines de vie, différentes ambiances, différents projets. C'est toi qui verras si il y a un projet qui est plus important pour toi à mettre en acte à partir de cette pleine lune, mais surtout de la nouvelle lune prochaine, et c'est ça qui va te permettre en fait de passer de l'autre côté. Donc c'est à toi de voir, et là je t'invite à prendre ce temps pendant cette lunaison pour voir quelle est la priorité qui va te permettre de faire le saut de l'autre côté. Voilà, donc je te remontre la carte, elle est très très belle. Impératrice battleur, et cette carte avec l'arc-en-ciel. Hein, donc je t'invite à vraiment avoir confiance. L'arc-en-ciel, c'est aussi pour moi un symbole de confiance. Hein. La vie va te donner ce qui est bon pour toi pour repartir sur de nouvelles bases. À partir à partir de ce mois de février. Hein. Voilà. L'énergie de l'impératrice, elle est associée plus à l'énergie du printemps. Donc il y a aussi des choses que tu peux dès maintenant préparer et qui verront une éclosion au printemps. Peut-être aussi un projet créatif, mais c'est surtout la créativité. La créativité, elle est partout. Hein. C'est toi qui crées ta propre vie à partir de ta propre lumière. Voilà, très très beau message du tarot aujourd'hui pour toi. Je te remercie d'avoir écouté ma vidéo. Pense si tu l'as apprécié, à mettre un petit pouce pour liker. À partager aussi cette vidéo auprès de toi si tu sens qu'il y a des personnes qui pourraient être aidées. Hein. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, tirage numéro 3 pour toi qui as choisi la maison escargot et une espèce d'évasion, en fait, possibilité d'une évasion, une petite porte-fenêtre et puis une corde faite de tissu qui permet effectivement de rompre une chaîne, un maillon. Hein. L'idée d'une évasion, d'une libération. Alors, quelle carte pour toi pour cette pleine lune en Lion du 5 février 2023?
La carte du pendu. Alors, on a deux fois l'idée de la corde. Hein. Qu'est-ce qui t'attache, qu'est-ce qui t'enchaîne? Avec cette image, il y a l'idée d'une libération de quelque chose qui t'enchaîne. On voit bien même avec l'idée de la spirale de l'escargot que ça peut être l'idée de schémas répétitifs, de pensée, de croyances, d'action. Hein. C'est l'aspect karmique de nos répétitions. C'est peut-être ce que tu es en train de vivre là aujourd'hui, c'est-à-dire la sensation ou alors de tourner en rond ou alors d'être enfermé, même peut-être dans un espace matériel, dans une maison qui ne te convient pas, ou une façon de vivre. Je dirais plutôt une façon de vivre qui finalement va t'enchaîner, hein, parce que mentalement, nos pensées vont vraiment aussi créer une réalité. Donc si les pensées sont des pensées négatives, ben, la réalité extérieure, la matérialisation, risque aussi d'avoir des aspects tout à fait négatifs. Là, je dirais, c'est vraiment sortir d'une boucle, peut-être fin de cycle. Hein. Effectivement, la pleine lune, c'est un moment où on arrive à une fin de cycle et on va en profiter de cette énergie pour faire la lumière, être dans la conscience et voir comment on peut modifier ce qui doit être modifié pour repartir sur de nouvelles bases au moment de la nouvelle lune suivante. Quelle chaîne tu as envie de rompre? Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, une façon de vivre, un lieu de vie, il y a quelque chose qui est en train de se rompre, mais c'est vraiment entre toi et toi, comment tu veux sortir en fait, ce besoin de sortir d'une situation qui tourne en boucle. Alors avec le pendu, on a aussi une chaîne, effectivement le pendu dit, ben oui je suis peut-être enchaînée, alors là il y a l'idée aussi, enchaînée avec les arbres qui sont sur le côté droit, le côté gauche du pendu, c'est l'arbre aussi généalogique, hein, peut-être enchaîné à une façon de faire ou à une façon de vivre qui te vient aussi de ta lignée, hein, qui ne serait pas bonne pour toi, mais il y a une forme d'enchaînement. Donc voilà, là, saisir l'occasion de sortir de cette boucle. Comment, alors pendu dit, ben justement, c'est un moment d'introspection, ça tombe bien avec la pleine lune, hein, c'est un moment de conscience, prise de conscience, de regarder ce qui ne va pas, de regarder ce que tu peux changer, si tu as la main pour le faire ou pas en ce moment, de peut-être te faire aider aussi au niveau, j'ai envie de dire, des répétitions transgénérationnelles pour couper ce qui doit l'être, pour faire autrement, et donc justement revenir à l'énergie lion qui est de briller de tes feux à toi personnels, hein, de ta lumière personnelle, comme l'impératrice, de créer à partir de qui tu es, de ton âme, et non pas en référence à une lignée, une famille ou autre chose encore, ou un système de pensée. Le pendule dit patience, ce n'est pas le temps d'agir, mais patience avec calme. Le pendu est très calme, il est dans une position qui semble tout à fait inconfortable parce qu'il est ligoté par le pied et les mains sont aussi derrière le dos, donc ne peut pas agir, ne peut pas avancer, ne peut pas marcher, mais parce que ce n'est pas le moment. Le moment est déjà de prendre conscience que tu es dans une boucle qui ne te convient pas, dans une façon de vivre qui ne te convient pas, et qu'il est possible malgré tout, puisque c'est le message de l'image, d'en sortir. C'est toi qui vas le faire, le chemin pour sortir, et ça va te permettre de rompre un maillon, de te libérer d'une chaîne. Donc c'est vraiment important de voir, et s'il n'y a que toi qui pourras le voir pendant cette lunaison, de quelle chaîne tu veux te libérer, qu'est-ce qui t'enchaîne, ou comment tu t'es laissé enchaîner, parce que tout part toujours de soi, comment tu t'es enchaîné dans une relation, dans un travail, dans une relation matérielle, financière, dans un projet, dans des pensées, bien évidemment, tout part aussi des pensées, et comment tu vas pouvoir t'en libérer, parce que la libération, elle est inscrite sur cette carte, et le pendu, qui est une carte d'introspection, de méditation et comment dire, de prise de hauteur, de prise de recul, qui est vraiment tout à fait nécessaire pour voir quels ont été les rouages, les enchaînements justement qui ont fait que tu t'es retrouvé dans une situation qui ne te convient pas et qui fait que peut-être tu as la sensation de tourner en rond et de revenir dans quelque chose de connu, alors que ce qui est important pour le changement, c'est d'oser aller vers l'inconnu. Donc c'est de vraiment prendre le temps de cela, de bien le regarder pour rompre ce qui doit être rompu. L'inconnu fait très souvent peur aussi, donc c'est pourquoi des fois on revient dans du connu, parce qu'on pense que du coup, comme c'est connu, ce sera plus confortable, ou enfin on aura moins peur, mais c'est évidemment une vue de l'esprit, encore une farce pas très drôle du mental. Le pendu, avec cet arcane 12, te demande de vraiment prendre le temps de regarder ce qui doit être regardé, de ne plus faire comme avant, d'avoir le courage, parce qu'il en faut, de rompre les habitudes, les croyances, les relations qu'il faut rompre, pour te libérer. Mais la libération est inscrite ici.
avec l'évasion. De quoi tu dois t'évader? Où veux-tu t'évader? Donc là, on n'a pas vraiment encore le où, vers où aller, mais plutôt le fait de partir. Et donc, nouveau départ qui sera surtout acté au moment de la nouvelle lune du 20 février en Poisson, vers quand même toi-même. Hein. Le pendu parle vraiment d'une prise de conscience et de oser regarder en face avec courage qui tu es dans toutes tes dimensions ombre et lumière. Et avec donc cette énergie, il ne faut pas l'oublier, hein, de cette énergie, cette carte que j'ai tirée pour tous les tirages, de l'énergie de la pleine lune en Lion, qui est vraiment de briller, de faire confiance en cette lumière qui est en toi, que tu as ta place ici sur Terre, hein, voilà, et que à partir de ta propre singularité, de ton cœur, faire vibrer en fait la beauté hein, représentée par l'impératrice, de ton âme, la beauté de ton corps, la beauté de qui tu es, la beauté de ton esprit, pour créer la vie que tu veux. Hein, créer la vie que tu veux, bah, évidemment, c'est sortir d'une spirale. Hein, personne n'a envie d'être dans une spirale répétitive ou d'être enfermé ou d'être enchaîné. Hein, voilà, donc c'est en tout cas le message qui est là, qui est très uranien. Donc c'est profiter de cette période uranienne. Hein, le Verseau est maîtrisé par Uranus, donc on est encore en plein dedans là avec cette pleine lune pour te libérer, voire te rebeller presque contre une situation qui ne te convient pas, qui aura peut-être été générée inconsciemment par toi-même, hein, mais en même temps, voilà, il nous arrive des choses, on n'est pas toujours conscient, et après on peut aussi mettre de la conscience pour sortir de ces situations et surtout ne pas répéter les expériences négatives du passé. Hein, c'est ce que dit aussi cette carte, et c'est ce que dit le pendu. Donc confiance, de prendre le temps, les choses vont se faire, mais là, pas de précipitation, mettre toutes les cartes sur table, observer ce qui se passe, te relier à ton âme, avoir le courage de regarder avec amour et bienveillance, hein, Vénus est en Poisson pour nous donner beaucoup d'amour compassionnel, les entre guillemets erreurs de parcours que tu aurais pu faire, ou en tout cas répétitions, ou en tout cas situations qui ne te conviennent pas, pour une raison ou une autre, désagréable, tout ça c'est toujours bien sûr subjectif, et de pouvoir en fait avoir confiance sur le fait de t'en sortir. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi mon tirage, de liker ma vidéo si tu l'apprécies, de la partager autour de toi, hein, et puis de me mettre un commentaire aussi si tu en as envie, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, très probablement, donc ce sera la vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu le 20 février en Poisson. Alors, je termine en fait cette vidéo juste voilà pour conclure avec l'énergie de l'impératrice. C'est vraiment une énergie qui est très porteuse, donc c'est important d'avoir confiance dans ce réveil de cette nature solaire lionne qui est en toi, même si effectivement les trois tirages ont d'ailleurs des points communs, sont assez, je veux dire, ces cartes sont assez dures en fait comme message, c'est-à-dire dures dans le sens où on voit bien qu'il y a une situation un peu bloquée, bloquante, figée, dure, instable, insécure, étouffante, voilà, ou froide, enfin quelque chose qui n'est pas hyper confortable, de laquelle vous seriez amené effectivement à sortir, hein, parce qu'on a personne n'a envie de rester dans l'inconfort. Il ne s'agit pas non plus de rester dans une zone de confort. D'ailleurs, la zone de confort dont on parle souvent, c'est un peu le connu qui fait que on pense que ça va, mais finalement c'est ça qui va générer le plus d'inconfort possible à moyen voire long terme, hein, parce que c'est pas forcément la situation qui nous permet de déployer précisément notre force solaire, notre lion, et donc l'énergie de l'impératrice. Donc voilà, très très beau tirage, un travail introspectif va être demandé là forcément au moment de cette pleine lune, c'est toujours l'occasion, donc prenez le temps de le faire, quel que soit le tirage que vous avez choisi. Peut-être c'est bien de les regarder aussi tous parce qu'ils sont très très parlants. Donc merci encore à chacune et chacun de suivre mes vidéos. Merci pour celles et ceux qui mettent des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre quand j'ai le temps, mais je prendrai le temps de le faire. Je vais faire une vidéo un peu plus courte au moment des pleines lunes, très probablement, parce que si je manque un peu de temps. Et puis axer plus mes guidances de tarot au moment de la nouvelle lune, parce que c'est vraiment un moment de nouveau départ. Je trouve que c'est une énergie qui est très très importante. Non pas que celle de la pleine lune ne le soit pas, hein, mais j'ai envie de faire comme ça. Voilà, donc il me manque effectivement aussi du temps pour tourner toutes les vidéos que je voudrais faire. Je vous remercie en tout cas de me suivre, et si vous souhaitez effectivement que je continue à faire des vidéos régulièrement, pensez aussi à en parler autour de vous pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos pour que je puisse être plus vue, hein, au niveau des réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. J'ai aussi créé très récemment, et je mettrai en fait le lien en bas dans la boîte de dialogue, une page Tipeee, hein, donc ça veut dire que si vous avez envie aussi de me soutenir, une contribution en fait personnelle
Pour m'aider à continuer mon travail, vous pouvez le faire maintenant en allant directement sur le lien que j'ai mis en bas de la boîte de dialogue et en contribuant sur ma page Tipeee. Moi, j'ai encore des projets évidemment que j'ai envie de développer avec le tarot, mais voilà, il faut du temps, des moyens, c'est très technique aussi, hein, ces vidéos. Et puis j'aimerais aussi développer plus tard une formation aussi de tarot pour les personnes qui seraient intéressées de connaître les arcanes, de connaître la lecture symbolique des choses, de connaître l'art du tirage, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer et pour cela, il me faut du temps et des moyens. Donc merci beaucoup de me soutenir si vous le souhaitez et puis donc de diffuser mes vidéos autour de vous. Voilà. Merci du fond du cœur. Autre bonne nouvelle aussi pour terminer cette vidéo, c'est que je vais vous proposer une retraite en fait autour du tarot bien évidemment, mais aussi du yoga et de la marche, parce que pour moi c'est très important d'allier un équilibre, enfin d'aller et de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit et le cœur. Et dans cette retraite de 4 jours qui aura lieu du 27 avril au soir au 1er mai fin de journée, donc 4 jours, il y aura vraiment un temps dans lequel je vous présenterai le tarot, les arcanes majeures bien évidemment, l'art du tirage, et je vous proposerai aussi à chacune et chacun un premier tirage en début de formation pour vraiment vous aider à voir plus clair votre être en devenir, c'est-à-dire ce que je dis avec la force lion, avec la force de l'impératrice, c'est apprendre à se connaître complètement dans toutes nos dimensions, mais faire rayonner cette lumière. Donc voilà, ce sera le sujet de cette retraite. Vous trouverez tous les renseignements dans la boîte de dialogue, sur mon site Passion Tarot, sur mon site Le Fil du Yoga, puisque je suis aussi professeure de yoga. Donc voilà, je serai très heureuse de vous accueillir en Bretagne chez moi pour vous proposer cette première retraite de découverte, d'initiation de l'apprentissage du tarot de Marseille comme aide précieuse au travail intérieur. Je ne pourrais pas dire mieux, au coaching spirituel, avec l'intuition, avec une lecture ésotérique et symbolique des choses, et psychologique aussi bien évidemment, qui me tiennent donc tellement à cœur. Merci beaucoup de me suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.